Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du tutoriel du mini-album et on va attaquer aujourd'hui les pages. Donc ce sont des pages pochettes, comme d'habitude. Je sais pas encore si j'ai rempli les pochettes ou pas, mais je préfère faire des pochettes au cas où que j'ai trop de photos et pas assez de place dans l'album, donc c'est pour ça que je fais toujours des pages pochettes. Les pages font donc 15 par 24 cm, donc pour faire ces pages, il vous faut, donc moi j'utilise du DCP, donc toujours de chez Clairefontaine, donc il vous faut 2 cardstock, donc un de 15 par 24 cm et un deuxième de 17 par 24 cm. Donc, quand vous avez vos deux cardstock, on va venir donc sur le plus grand, donc sur le 17 par 24 cm, on va venir faire un pli à 1 cm sur chaque côté. On marque bien nos pliures. Et on va venir ensuite coller ces petits rabats sur le cardstock de 15 par 24 cm. Et comme ça, on aura notre page pochette, tout simplement. Du coup, moi, hors caméra, je le fais donc 5 fois pour avoir 5 pages. Je l'ai pas filmé parce que voilà, sinon c'est répétitif. Et on se retrouve tout de suite pour la structure des pages. Pour la première page, on va venir faire donc une page avec une pochette toute simple. Donc je découpe déjà un morceau pour faire une bordure, donc pour faire ma pochette de 11 par 24 cm. Et je viens ensuite perforer avec une perfo bordure toute simple mon cardstock. Donc voilà, la structure elle est terminée. Je viens ensuite, avant de coller ma pochette, choisir donc mon papier imprimé. Comme ça, ça permet d'économiser du papier puisque je ne vais pas coller ma feuille entièrement. Donc du coup voilà, je choisis mon papier. Je viens ensuite mesurer la largeur de ma bordure en fait, enfin de ma pochette pour coller mon papier imprimé. Donc tout dépend de votre bordure, si elle est épaisse ou pas. Donc moi c'était je ne sais plus du tout. Et je viens donc découper mon papier imprimé et je viens le coller et pareil pour le fond. Donc les papiers imprimés sont coupés. Avant de coller, j'ai oublié de vous dire que je venais donc ancrer mes bords
Là, j'utilise de la Distress Warm Lipstick et en fait, je me suis rendu compte sur les autres papiers que le rose, ça allait pas du tout avec ce papier-là. Du coup, j'utilise une violette. Alors je me rappelle plus le nom et de toute façon je crois que je le mets après. Donc voilà, j'encre tous mes bords, papier imprimé et la bordure. C'est quand j'ai fait la bordure que je me suis rendu compte que le rose ça allait pas. C'est pas grave. Donc bordure, papier imprimé et le papier de fond. Et on va ensuite enfin coller nos papiers imprimés, donc le fond sur la bordure. Et pour la pochette, bien sûr, pensez qu'à mettre de la colle que sur 3 côtés, parce que sinon ça s'appelle plus une pochette. Donc les 2 côtés, voilà, sur le côté et en bas. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, la page 1 est terminée. On ne fait pas plus sur celle-ci puisqu'on va venir loger un tag pour des photos donc à l'intérieur. On se retrouve tout de suite pour la seconde page. Donc pour la seconde page, elle est encore plus simple que la première puisque nous allons juste venir coller un morceau de papier imprimé. Tout simplement, je voulais vraiment faire priorité sur la décoration parce que le problème c'est que quand on a des volets, des rabats, enfin volets et rabats c'est pareil, des pochettes et tout ça, le problème c'est que la déco est assez restreinte. Donc du coup voilà, je voulais vraiment faire quelques pages où il n'y a aucune pochette et tout ça. Donc vous allez donc venir couper un morceau de papier imprimé de 14,5 par 23,5 cm. Vous ancrez vos bords et puis bah vous collez quoi, tout simplement. Et donc voilà, notre page 2 est terminée. Je vous retrouve tout de suite pour la page numéro 3. Alors, pour cette page, il va vous falloir, pour commencer, 2 cardstock, donc toujours dans mon DCP, de 12 par 14 cm. Donc pour les deux, avec un pli à 1 cm en haut, enfin en haut, sur un côté, quoi. Du coup, ce qui nous donne avec la pliure un morceau de 11 par 14 cm. Il va ensuite vous falloir 2 cardstock de 12 par 11 cm. Avec un pli à 1 cm, donc sur le côté le plus long, donc à 12 pour avoir au final 2 carrés de 11 par 11. Donc on va venir les positionner, donc en fait on a en premier les 2 petits volets et ensuite les 2 grands. Donc je viens coller mes petits volets d'abord, avant même tout papier imprimé, voilà, parce qu'en fait du coup on va venir cacher après avec le papier imprimé. Donc là je viens coller, donc mettre de la colle sur mes plis à 1 cm que je viens positionner. Donc j'essaye de positionner mes 2 morceaux pour que voilà, pour vraiment que ça fasse le centre de ma page. Je viens marquer voilà pour être sûr de pas me gourer après quand je vais coller. Et donc je viens coller, je coupe mes coins. Non, même pas, je coupe même pas mes coins, dis donc. Enfin ça c'est pas grave. Donc je viens mettre donc ma colle, je colle les 2 volets.
Je viens ensuite positionner donc mes grands volets. Donc voilà, vous voyez, ça s'ouvre en haut, enfin d'abord sur les côtés, en haut et en bas. En fait, je me mets, c'est pour ça que j'ai pas coupé mes coins, je me mets en fait, je m'en sers de repère pour voilà, pour que ça soit droit, et surtout que voilà, que ça reste au milieu, que ça gêne pas la pliure des volets sur les côtés. Et je fais pareil pour mon volet du haut et mon volet du bas. Donc voilà, la structure elle est terminée. On va maintenant choisir les papiers imprimés. Enfin, je vais choisir mes papiers imprimés. Et il faut penser... moi, j'ai fait une fermeture avec un ruban. Alors, j'ai vu que je l'ai fait comme ça, parce qu'au départ, je voulais mettre un aimant. Enfin bref, ça voulait pas se mettre comme j'ai voulu. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un ruban. Et que j'en chie à chaque fois pour le fermer, parce que les pages sont trop collées pour le nœud. Donc pensez à laisser un tout petit espace entre les deux volets, en fait les deux petits volets, du coup pour pas galérer, pour pas en chier terrible. Enfin bref, pour les papiers imprimés, il vous faut 4 morceaux de 10,5 par 13,5 et 4 morceaux. Donc moi du coup j'utilise 4 identiques et 4 identiques, et 4 morceaux de 10,5 par 20,5. Il vous faut aussi un papier imprimé donc pour le centre de tout ça. Donc moi je le mesure, j'ai pas mis mes mesures puisque après ça dépend comment vous avez collé en fait vos volets. Il suffit que au poil de cul près ça loge pas, soit ils sont trop rapprochés donc du coup ça ferme plus, ou ils sont trop éloignés et ça fait moche. Donc je vous laisse faire par rapport à vous, à vos mesures à vous. Donc bon bah moi j'ai coupé hors caméra. J'ai ensuite, avant de coller, ancré mes bords avec ma Distress Violette. Et j'ai oublié de vous dire aussi, pour le ruban, moi j'ai pris 2 rubans de 15 cm pour vraiment que ça tienne bien au papier, pour pas que le ruban il se tire ailleurs. Donc voilà, j'ai utilisé donc 2 rubans de 15 cm. Je vais y arriver, hein, c'est dur ce matin.
Donc voilà pour la page 3, elle est terminée. Et je vous retrouve tout de suite après, pour du coup la page 4. Donc pour cette page numéro 4, ça va être une page avec une pochette et un volet. Il va donc vous falloir un cardstock de 21 par 14 cm et un deuxième de 10 par 15 cm avec la bordure. Sur le grand morceau, donc le 21 par 14 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm du bord et venir biseauter les coins-coins. Donc maintenant nous allons venir perforer donc le petit morceau de cardstock, donc de 10 par 15 cm. Surtout quand vous choisissez votre perforatrice de bordure, pensez à si vous voulez mettre des aimants en fait, parce que vu qu'il y a un volet, moi je me suis fait avoir sur celle-ci, c'est que du coup là où je voulais mettre mes aimants, ça tombait dans les trous de la de la bordure, donc j'ai galéré, mais c'est l'album de la galère, donc voilà, c'est la continuité du truc. Mais surtout, pensez à l'aimant en fait. Vraiment, quitte à faire une pochette plus grande, du coup, si vous voulez absolument de tel ou tel perfo, mais surtout pensez à l'aimant, parce qu'après c'est quand même vachement galère. Donc du coup je fais aussi une bordure sur sur le volet en fait. Donc pareil, pensez à l'aimant. Là ça va, j'ai pris une petite bordure, mais pensez-y parce que voilà, c'est galère, hein, faut dire ce qui est. Donc du coup voilà, je perfore aussi mon grand volet. Donc ensuite, hors caméra, j'ai choisi donc mes papiers imprimés que j'ai découpés aux mesures que je souhaitais. Donc là, vous voyez que je commence à m'affoler là, mais non, surtout ne pas faire ça là, parce que j'y pense d'un coup, j'ai dit mais non, c'est pas ça, il faut que je fasse d'abord. Pensez d'abord donc à coller votre fond. Voilà, vous voyez, je dis oh là là, non, c'est pas ça. Donc à coller votre fond, donc toujours j'encre mes bords. Et on va d'abord donc venir coller le fond et ensuite la pochette. Et la pochette, vous mettez de la colle que sur 3 côtés. On va venir maintenant coller notre volet et en fait le volet on va venir le coller dans la grande pochette. Comme ça au moins on est sûr que ça tient et au moins on voit pas la pliure en fait, tout simplement. Donc vous venez mettre voilà de la colle à l'intérieur du pli et vous collez dans la pochette.
Ensuite, avant donc de coller nos papiers imprimés, on va venir positionner nos aimants. Donc vous allez voir la galère, mais galère quoi, truc de malade. J'ai fait un système D ensuite quand j'ai décoré mes pages. Parce qu'en fait, vous allez voir que là, je vais littéralement abandonner l'idée. J'ai fait un système D en fait avec la déco de superposition. Enfin bref, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Mais du coup voilà, c'est à ce moment-là qu'on vient placer l'aimant. Donc voilà, là j'ai carrément abandonné l'idée et il me faut du réconfort, je mange un petit chocolat. Et oui, c'est comme ça, n'importe quoi. Maintenant, une fois que vous avez positionné donc vos aimants, vous venez coller vos papiers imprimés. Donc moi j'ai toujours voilà ancré les bords et coller vos petits papiers. Donc voilà, cette page 4 est terminée. On se retrouve sur ma chaîne pour la deuxième partie en fait des pages, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. J'espère que ça a été compréhensif, que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie des pages.